Et allô les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente aujourd'hui. On va parler évidemment en bourse, investissement, j'ai pas mal de choses à dire, mais aussi je voulais vous emmener dans une journée, un peu vous expliquer la création de contenu, comment je fais ces vidéos, comment on fait tourner aussi la communauté, etc. Donc je vais vous emmener avec moi tout le long de la journée, vous présenter un petit peu à quel moment je préfère travailler plutôt sur YouTube, sur la bourse, le matériel aussi que j'utilise pour faire les vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de ce format. Je dis pas qu'on le fera souvent, mais je sais pas, j'ai envie de faire un truc différent. En plus, on est lundi, ça va être une grosse journée. La bourse ouvre ce soir ici au moment où je fais cette vidéo, je suis en Asie. On va parler aussi options, quand est-ce que j'aime bien faire mes analyses fondamentales, quand est-ce que j'aime bien enregistrer les vidéos. Je vous montre un petit peu tout ça, j'ai envie de vous emmener avec moi. Et du coup, en parlant de vous emmener, on va attaquer directement par le café, la session de travail du matin. Et je vous retrouve là-bas. Je viens juste d'arriver où je travaille assez régulièrement. Et juste avant ça, je voulais vous partager une petite réflexion que j'avais ce matin et que j'avais aussi partagée la semaine dernière dans une vidéo. Et d'ailleurs, j'en parlerai plus tard, mais les matins, souvent pour moi, c'est la partie créativité, la partie aussi où je réfléchis sur ce qui se passe en ce moment, etc. Et souvent, ça finit en vidéo plus tard sur YouTube, dans le school, etc. Et justement, je repensais à ces marchés, parce que là, j'ai regardé les pré-marchés du dimanche soir. Là, je suis en avance vu que je suis en Asie. Et bon, on va encore ouvrir a priori sur une bonne journée, pas loin des plus hauts historiques, il y a pas trop de peur à l'horizon. Alors que, on a tous, ou en tout cas, je reçois des messages dans ce sens-là, d'ailleurs je voulais vous parler de ça aussi. Sur YouTube, je reçois, ben, du fait que j'ai une image entre guillemets «publique» et que je communique sur la bourse, je reçois aussi toutes les peurs, ou toute l'euphorie qu'on peut avoir, mais en décuplé forcément parce que, bah, je reçois les messages, je vois les commentaires, les réactions et cetera. Et en ce moment, bah, on a de l'euphorie, on a ce petit discours et j'en ai déjà parlé, mais c'est hyper important. Je sais que je me répète, mais le psychologique, c'est hyper important en bourse. Cette petite idée qu'on trouve plus rien à acheter, que, bah, même Nvidia, ASML, des achats que j'avais pu faire il y a encore quelques mois maintenant, c'est trop cher et oui, mais il y a autre chose à acheter et c'est pas grave. Et je voulais dire, souvenons-nous cette petite musique qu'on a dans la tête, parce que là, c'est l'euphorie. On se dit: «Ah, j'ai raté le train». En tout cas, on peut se le dire, même si je pense que c'est pas le cas parce que je ne trouve pas que les valorisations soient super élevées, je trouve des choses à acheter. Mais on va s'en souvenir surtout parce que, bah, quand ça va rebaisser comme en avril et qu'on aura la musique inverse qui sera du type: «Faut tout vendre, cette fois c'est différent, changement de paradigme», bah, à ce moment-là, il faudra se dire: «OK, on fait aussi des plus hauts parfois» et dans ces moments-là, on pense l'autre chose et donc au final, on se rend compte et ça, c'est l'expérience qui parlera aussi et qu'on acquiert dans le temps, qui nous dit, bah, c'est normal de ressentir ça dans les 2 sens et le plus on investit et le plus les mouvements sont violents en valeur nominative, donc on le ressent vraiment. C'est pour ça que je dis souvent que j'aime bien l'idée de commencer petit en bourse. Mais c'est l'expérience, faut pas l'oublier et donc aujourd'hui, c'est l'euphorie, ça va bien. C'est pas encore une bulle, en tout cas, c'est pas le sentiment que j'ai et puis les valorisations, moi, je trouve encore des choses à acheter. Mais quand ça baissera fortement, souvenons-nous de ce sentiment parce que ce sera l'inverse et c'est là qu'il faudra être fort pour justement, bah, continuer à suivre une stratégie et au final, c'est ce que je fais. Acheter les bons actifs à un prix qui me paraît cohérent par rapport à mon analyse et ensuite je me prends pas trop la tête sur le court terme et je pense long terme. Voilà, je voulais vous partager cette petite réflexion que j'avais eue ce matin. J'en avais parlé aussi la semaine dernière dans le school et je tenais à vous le partager et maintenant je vous amène, dans le cowork sur l'écran et on va parler un petit peu d'options notamment et aussi mon processus de création, mon matériel et cetera. Je vous emmène là-bas. OK, je viens de me poser et je vous retrouve. Donc généralement, ce que je fais pour la session de travail, qui va être assez longue quand même, une bonne partie de la matinée, je finirai en début d'après-midi. J'essaie de mettre la majorité de mes gros stages créatifs ici. J'ai d'ailleurs un post-it sur ce que je dois faire. Pour aujourd'hui, alors, déjà j'ai des questions que j'ai reçues. Alors je vais tenter de vous montrer les écrans. C'est la première fois que je fais ça, on verra si vous voyez quelque chose ou pas. Donc on verra le résultat. J'ai les questions que j'ai reçues de la, communauté sur mon écran, que j'utilise l'iPad pour faire double écran, et je vais répondre demain dans une vidéo school. Le lundi, c'est vidéo school. J'ai aussi une question sur, notamment, quand est-ce que je ferme les options en avance avant la date, d'exercice? Ici, j'en ai une sur IMS, donc on va en parler, dans la communauté. Je réponds aux questions, on regarde aussi un petit peu le marché, mes prix cibles et cetera. Je vais aussi, bah, du coup, tourner le vlog que vous êtes en train de regarder. Ça fait partie de mes autres tâches du jour. Préparer les vidéos de la semaine. Quand j'ai des sujets en amont, j'aime bien les préparer en amont. C'est logique du coup. Et souvent, j'ai de plus en plus un calendrier. Je sais ce dont je veux parler, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. Par exemple, tous les samedis, c'est la vidéo du samedi. Tous les lundis, c'est school. Tous les mercredis et ou vendredis, c'est school aussi pour du quantitatif. Je regarde la veille et tout. Dans le sens, quand je dis la veille, c'est les nouvelles qui sont en bourse en ce moment. Donc là, on est lundi. Donc on a eu le week-end. Donc généralement, les week-ends, c'est un peu plus calme, mais pas trop de nouvelles. Par contre, dès mardi matin, il y a le lundi qui sera passé. Et là, c'est plus de vidéos sur ce qui se passe en ce moment en bourse. Donc voilà comment je m'adapte.
Et je travaille aussi sur la bourse plutôt dans l'après-midi, je mets des ordres continus parce qu'il sait que le décalage horaire, vous verrez, généralement l'après-midi, je vais faire un petit peu des choses pour moi, le sport et tout. Et bah, je fais tout ce qui est bourse, et cetera, le soir. Parce que vu que je suis en Asie, la bourse ouvre ici à 21h30 en ce moment. Donc soit j'ai des ordres continus que j'ai préparés dans la journée, comme ici, bah, directement sur le croquet sur l'ordi, et les ordres vont passer tout seuls. Soit le soir aussi, je peux regarder un petit peu la bourse en fin de journée tranquillement. Voilà un petit peu pour l'organisation. Donc là, je vais préparer la vidéo school. La vidéo YouTube certainement de demain, je commence à travailler dessus parce que si j'ai le sujet quand je me réveille déjà écrit sur mon post-it et si je sais ce dont je vais parler, je gagne énormément de temps. Ensuite, j'installerai le micro, etc. J'enregistrerai la vidéo et la journée continue. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Allez, à toutes. Du coup, vidéo school enregistrée et on parlait justement là, comme je vous disais un peu plus tôt, des options et je vais certainement venir fermer plusieurs positions. J'aime bien fermer à partir de 80% de gain latent et quand il reste pas mal de temps. Donc là, les 2 à 4 jours avec des strikes à 47 et 52, je pense que je vais laisser expirer pour toucher les 113 $ et 118 $ de prime complète. Désolé, je n'ai plus à parler. Et par contre, ensuite, j'espère, vous verrez, on va voir le résultat. Les 324 $ de prime, 394 $ de prime et 281 $ de prime. Je vous laisserai faire à la calculette le total. Je ne sais même pas combien ça fait. J'ai un fichier Excel de suivi, mais je fais le suivi qu'une fois que j'ai fermé les positions. J'avais beaucoup vendu quand IMS s'est bien écroulé la semaine d'avant, vers ici, là, au niveau de mon pointeur. Et donc, généralement, je ferme à 80%. Donc, je vais certainement mettre un ordre continu de fermeture, notamment sur là, le 10 octobre à 50 $. Et les autres, mais elles sont un peu plus loin. Donc, je ne sais pas, à quelques jours près, on verra si IMS remonte. Mais voilà, je pense que j'empocherai une bonne partie des primes. Donc voilà un petit peu pour les options. J'en ai profité vu que c'était ouvert, j'en ai parlé dans le school, de vous en parler aussi dans ce blog. J'ai fini le travail. Je vous montre juste le setup là quand je vais remballer. Et on continue la journée ensemble. À tout de suite. Ok, je viens d'enregistrer la vidéo et je voulais juste en profiter pour vous montrer un petit peu le setup de voyage. Parce que c'est aussi l'intérêt aussi de vous montrer comment je peux travailler et essayer de conserver une qualité notamment audio tout en étant en déplacement. Donc c'est assez simple et tout tient dans un plutôt petit sac à dos, je trouve. Vous avez pour mon deuxième écran, parce que j'ai vraiment besoin d'un deuxième écran, j'utilise en fait l'iPad qui peut se faire double écran avec un ordinateur Windows pour le coup. L'objet indispensable que je transporte vraiment, c'est le micro, parce qu'il permet vraiment d'avoir un son de qualité, c'est super important sur YouTube, même pour vous. S'il y avait un mauvais son, je pense que ce serait dur de finir la vidéo. J'ai le boîtier d'acquisition au bout, parce que c'est un micro qui demande quand même d'avoir un boîtier d'acquisition. Et après, c'est tout, le casque audio, la souris. Et donc voilà, c'est ultra simple, ça tient dans un sac à dos. Le seul point, c'est la caméra. Je filme avec la webcam pour toutes les vidéos où je filme mon écran. Et j'ai aussi une caméra qui me permet de faire des pans un peu plus facecam quand je vous fais des vidéos plus en mode podcast ou en mode assez généraliste, fondamental entre guillemets. Donc voilà pour le setup, si ça a intéressé certains. Et franchement, on peut voyager léger et maintenir quand même de la qualité. Et vous voyez, après la vidéo, bah, il n'y aura pratiquement aucun cut. Je la passe juste en une IA pour le son, les 2-3 cuts au début et à la fin. Et bah, le process de création me permet quand même de produire pas mal de contenu en ayant limité le montage et surtout ce que je transporte aussi sur mon dos dans le sac à dos. Je vous retrouve pour la suite de la journée et normalement on va au sport avant de reprendre la bourse un petit peu plus tard. J'aime bien couper les journées comme ça, c'est assez important pour moi. Je vous retrouve là-bas. Je voulais profiter de ce petit passage séance de sport pour revenir un petit peu sur comment j'organise ma journée. D'ailleurs, je tiens à le dire, sport qui est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien et qui m'aide beaucoup, notamment pour penser. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent au sport. Et je voulais revenir sur la fameuse morning routine, la routine du matin. Je sais que c'est à la mode d'en parler et honnêtement, j'en ai pas spécialement. J'ai des lignes directrices, on va dire. Généralement, la première partie de la journée, c'est la créativité. Je regarde pas trop mon téléphone le matin, mais c'est vrai que j'ai pas d'habitude spécifique. Généralement, c'est aller boire un café, aller marcher ou tout simplement me poser. Notamment, j'aime beaucoup réfléchir à quelles sont les actions principales de la journée. Aussi, quand je vais marcher ou boire le café, prendre un peu de temps pour moi, j'ai plein d'idées qui arrivent. Et après, une fois que ça c'est fait, je vais faire de la productivité, créer les vidéos YouTube, répondre aux personnes, répondre à la communauté, faire les posts YouTube, Instagram, etc. Et je réserve la bourse, l'analyse fondamentale, la recherche, etc. et le sport pour l'après-midi et le soir, qui est moins de la créativité et beaucoup plus technique, de l'écoute, les conférences destinées aux investisseurs, etc. Voilà un petit peu pour comment j'organise la plupart de mes journées.
Je vous retrouve pour conclure cette vidéo. Je suis dans un café, j'ai fait l'ouverture de la bourse. Ça fait une petite demi-heure. J'ai un ordre qui est passé sur une ligne que je suis en train de construire. J'ai un autre ordre en continu pour racheter une option, comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo. On verra bien si ça passe. Et j'aime bien souvent faire l'ouverture de la bourse le soir comme ça. Ça me permet de voir un petit peu quand même les mouvements, la volatilité. Puis j'ai déjà un petit peu une idée de ce que je pourrais parler le lendemain si s'est passé quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en tout cas de cette vidéo, de ce type de vidéo. On en parle en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.